La pensée de Bachelard, encore bienvenue à Bar-sur-Aube. Et puis, je me félicite de vous accueillir et de vous offrir ce petit vin d'honneur. Pour fêter votre présence, pour fêter votre action pour Bachelard, qui est aussi quelque part une action pour Bar-sur-Aube. Le président le disait, vous êtes attaché à cet ancrage de Bachelard à Bar-sur-Aube. C'est pour le moins, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est toujours plus facile d'organiser des conférences dans des villes plus importantes. Chacun vient de me rappeler que vous l'avez rendu accessible à tous, que je disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est... merci en tout cas à vous pour cette démocratisation de l'œuvre de Bachelard, c'est de la mémoire pour Bar-sur-Aube. Et puis relever notre verre, donc évidemment à Bachelard, mais à l'association j'appelle toujours, excusez-moi, des amis de l'association Bachelard, mais à l'association internationale Bachelard. Voilà. Merci à vous. À la fois le témoignage de Bachelard et le témoignage de ses anciens élèves, parce qu'il me semble qu'on peut en retirer un certain nombre d'éléments qui concordent avec ce qu'on trouve dans les œuvres de Bachelard par rapport à l'éducation. Sa manière d'être avec les élèves et surtout, on sens dégager l'idée d'une certaine forme de bienveillance et l'idée que la relation entre le maître et l'élève, ou le professeur et l'enseignant, doit être basée sur l'idée de la confiance. Quand tu as rencontré Gaston Bachelard et comment? Alors moi j'ai rencontré Bachelard, pour te répondre à Rosa, il y a à peu près une bonne dizaine d'années, au moment de choisir un sujet de thèse. Et j'ai commencé à lire Bachelard et je me suis senti à l'aise, c'est une pensée qui me correspondait bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail sur Bachelard, sur le pluralisme? Ouais. Le travail que j'ai mené dans la thèse, c'était de faire une relecture complète et intégrale de l'œuvre de Bachelard. C'est ça l'idée de pluralisme cohérent, c'est que Bachelard travaille sur la science, sur la poésie, il y a des réflexions métaphysiques sur le temps, il y a des réflexions aussi sur l'école, et qu'en fait on pouvait dégager de l'œuvre de Bachelard une cohérence, mais qui ne pouvait pas se réduire à une idée ou à un principe ou à un ensemble d'axiomes définitifs, et qu'il y avait une pensée qui est plurielle, ouverte, mais qui a sa cohérence. Accueillir ici. Comme vous le voyez, Madame Dublin, qui est responsable de la médiathèque, a fait encore un très bon travail. Et donc nous avons cette salle qui est consacrée donc, à Gaston Bachelard, avec tout le fond iconographique et bibliographique. Tout à fait, je crois que donc, au nom de tous les amis de Bachelard, je dois vous exprimer votre reconnaissance pour cette magnifique réalisation qui développe un fond, maintenant très ancien déjà, et que Madame Dublin a consciencieusement mis en valeur et qui permettra aussi, j'espère, de faire venir progressivement des amis ou des chercheurs de loin qui sont souvent intéressés par justement tout ce patrimoine qui est ici. Donc merci infiniment à Catherine Dublin et à vous, Madame. Ça, c'est un cadeau. Oui, une grande photo de Bachelard au colloque de Pontigny en 1938, je ne sais plus. On y voit le philosophe Jean Val, on y voit Gaston Bachelard. Très grande et belle photo, qui nous a été donnée par le fils de M. Schettel. Qui était M. Schettel? C'est un chercheur dijonnais qui a travaillé sur Bachelard. D'autre part,
les hasards de la vie ont fait que je suis tombé amoureux d'un tableau qui a été peint par une artiste italo-helvétique, Madame Alessandrini. Bonjour, Monsieur Wonen-Bourget. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes ici à Bar-sur-Aube, le pays natal de Gaston Bachelard. Qu'est-ce que vous pensez du rapport entre les institutions culturelles ici à Bar-sur-Aube et les témoignages actuels sur Gaston Bachelard? Écoutez, je crois que Bar-sur-Aube a mis un peu de temps à comprendre le trésor, le trésor patrimonial dont elle disposait à travers ces grandes figures, dont Bachelard, mais il n'est pas le seul. Je crois qu'aussi depuis une dizaine d'années, il y a eu une prise de conscience qui est passée à la fois par la réhabilitation et la valorisation des maisons de Bachelard et des itinéraires Bachelard dans la ville. C'est la maison qui est après l'empreinte, à gauche de l'empreinte. Et il habitait là avec ses parents. Et puis qui passait aussi par la médiathèque qui a permis progressivement de mettre en valeur des livres, des tableaux, des photographies liées à Bachelard et de les mettre à disposition d'un public non spécialisé. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des membres de l'association internationale Gaston Bachelard, juste en face de la maison où Bachelard a vécu et il a écrit ses premières œuvres avant d'être professeur à Dijon. Et maintenant, cette maison a été rachetée par une vignettiste du journal Point. Donc je crois que maintenant, Bar-sur-Aube est vraiment culturellement décidé à s'approprier pleinement Bachelard, et je crois qu'il appartient à notre association de l'aider en ce sens et d'encourager ses efforts et de multiplier aussi à l'avenir les occasions de rencontres, les occasions aussi peut-être de leur apporter des documents nouveaux qui enrichiraient leur propre patrimoine. Ici, le vieux collège où Gaston Bachelard menait ses leçons de chimie et de sciences. Je vous remercie comme toujours. J'espère quand même que le public des rencontres autour de Gaston Bachelard suivra aussi cette deuxième séance d'interview qu'on est en train de faire sur le monde bachelardien. Donc je vous remercie. Merci en tout cas de votre soutien très très fidèle et convaincu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon, non, arrive, j'ai mis à ranger des trucs et puis...